suis Anouka Bedoche, la présidente de l'association T'as quel âge? Moi c'est Sacha Gasselin, secrétaire au sein de l'association T'as quel âge. Bonjour, moi c'est Lucie Retailleau, trésorière de l'association T'as quel âge. Le projet est de réaliser un documentaire sur l'immigration intra-africaine des jeunes vers l'Ouganda, et ce, en passant par le prisme de l'âge. Il sera composé d'entretiens semi-directifs que nous réaliserons avec les acteurs de la migration, c'est-à-dire des réfugiés, des migrants, des membres d'ONG et d'organisations intergouvernementales, et ce, à Kampala, la capitale, et dans les camps alentours. En 2021, ont été accueillis 1,5 million de migrants en Ouganda, venus principalement du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Du fait de sa tradition d'hospitalité, de sa politique d'accueil et de sa stabilité sociopolitique, l'Ouganda est le premier pays d'accueil en Afrique. Parmi ces réfugiés, au moins 24% sont considérés comme jeunes et ils sont principalement concentrés à Kampala, la capitale. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme lieu de tournage. Le choix de parler de la migration dans un documentaire visant un public français a pour objectif de déconstruire nos imaginaires occidentaux. La migration est un sujet clé de nos sociétés et nous estimons que dans l'actualité européenne et française, les parcours tendent à être déshumanisés. Nous souhaitons véhiculer une image différente, notamment en nous focalisant sur les migrations intra-africaines, qui représentent 80% des migrations africaines et qui sont largement oubliées, et en montrant que ces migrations sont multiformes. Notre objectif est donc de donner une image de la migration plus humaine, moins catastrophée, et dans laquelle l'Europe n'est pas centrale. Les travaux, particulièrement en France, sont peu nombreux sur ces thématiques, et notre projet vise à ouvrir la discussion et le débat sur ces sujets. Eh bien, partir de l'âge permet justement d'apporter un regard singulier aux migrations. Ce prisme nous permet de s'intéresser à des récits personnels tout en questionnant des enjeux sociétaux tels que l'accès à la justice et à l'éducation. C'est une invitation à repenser la jeunesse et les catégories qu'on lui attache, et notamment à témoigner des différentes motivations qui motivent ces jeunes à partir. Nous mettons en place un accord de coproduction avec l'ONG Refugee Law Project. L'objectif est d'inclure des Ougandais, des Ougandaises et des réfugiés à la création de documentaires. Pour que ce projet ce soit aussi le leur, nous allons intégrer le programme Media for Social Change qui forme des jeunes au plaidoyer vidéo. Nous, Anouk et Sacha, réaliserons donc de l'observation participante au sein de l'ONG. Nos actions se basent sur un outil, le documentaire. Ce format permet de sensibiliser un large public à des sujets contemporains tels que la migration et l'identité. Bien que reproduisible, c'est dans le sujet traité et les rencontres que nous allons faire surtout que réside la pertinence et l'originalité de notre projet. Ce projet est porté par l'envie de partager des valeurs telles que l'acceptation de l'autre, l'ouverture et le partage de connaissances et de réalités de notre monde. Par le biais de l'âge, nous voulons montrer que l'insertion sociale, humaine et professionnelle des jeunes migrants est un enjeu crucial et ce, de toute société. Ce documentaire répond donc à un besoin d'éclaircissement et d'humanisation de la migration. Le projet transmet ses valeurs à travers 5 actions. Avant et pendant la réalisation du documentaire, nous voulons mettre en place des correspondances avec des classes de lycée, écrire une newsletter mensuelle adressée à toutes les personnes intéressées et entretenir un compte Instagram. De retour en France, nous voulons monter des expositions photos et surtout d'organiser des projections débats dans des lieux dédiés à la jeunesse et à la culture. Sciences Po Lyon et le cinéma Comédia seront nos premiers lieux de diffusion. Le réseau Trace a également accepté de participer à la promotion et à la diffusion du documentaire. Enfin, nous cherchons et nous chercherons encore des partenariats pour diffuser notre documentaire, que ce soit des universités, des salles de diffusion et des festivals. Notre projet sera financé par des organismes publics, des fondations et une cagnotte. Notre budget se divise en 3 branches, le matériel, le travail de terrain et la post-production et la diffusion. Nous estimons notre budget à 16 700 €. Cet argent servira à financer le travail de post-production puisque nous prévoyons de faire appel à des professionnels
pour s'assurer de la qualité du documentaire et de développer une stratégie efficace de diffusion. Pour ce travail de post-production, nous sommes en contact avec la monteuse du documentaire Les Champs au-delà des frontières et un monteur à Montpellier. En espérant vous avoir convaincu de la pertinence et de l'originalité de notre projet, nous vous remercions pour votre attention et à bientôt. Merci.